En traversant une prairie, lors d'une balade, je vois au loin une forme humaine très maigre. Elle semble avancer dans un état de concentration extrême. Arrivée à sa hauteur, je constate qu'elle n'a que la peau et les os. Mais malgré son aspect caquexique, je ne me sens pas rebutée. Au contraire, une grande curiosité de comprendre cet être me saisit. Quelque chose d'étonnant émane de lui. Je m'approche et je lui demande « Que fais-tu » Il me répond affairé sans lever la tête « Je nettoie les profondeurs pour le bien de l'humanité. » Comme je le vois faucher l'herbe, je ne comprends pas trop. Je lui demande « Quel est le rapport avec l'herbe et ce champ ?» Il dit sans émotion « Je coupe tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ici, l'apparence est herbe. Mais c'est bien plus que cela. C'est mon être entier qui ressent ce qui doit être éliminé et nettoyé par ces excroissances de la terre. » Je réalise soudain que cet être singulier devant moi est une lame du tarot. Je me sens transportée de joie par cette rencontre si inattendue. « Mais tu es l'arcane sans nom !» je m'exclame. Il me regarde sans émotion, puis reprend sa tâche. Je me sens un peu désarçonnée et ma joie contraste tellement avec son apparence. Il s'arrête soudain, tourne son regard vers moi et dit, toujours sans émotion, « Je suis le non-nommé. Mais c'est parce que tu as peur que tu refuses de me nommer. Mais son nom est déjà un nom. Et c'est ce que tu ne comprends pas. Ne pas nommer, c'est aussi nommer. Tu ne peux y échapper. » Je rétorque, « C'est vrai, mais pour moi, tu es toi, et cela me suffit. » Puis j'enchaîne. « D'autres t'appellent la mort. » Il me regarde alors droit dans les yeux et dit « Je ne suis pas la mort. C'est la projection des peurs humaines qui les conduisent à penser que changer d'état est la mort. Je suis la vie. Je suis celui qui crée dans le renouveau perpétuel. » Je souris et je dis « Puis-je t'appeler Arcane dans ce cas-là » Sans laisser transparaître toujours aucune émotion, il répond « Tu peux me donner le nom que tu veux. Je suis, c'est tout. » Je reprends alors. « Tu es souvent mal aimé, malheureusement. Ton aspect n'arrange pas les choses. Dis-moi, pourquoi te présentes-tu à nous sous cette forme ? » Parce que ce que je fais, je l'applique d'abord à moi-même. J'ai retiré de moi tout ce qui est inutile. Je suis libre. Mais beaucoup ne comprennent pas cette liberté. C'est parce qu'ils pensent que la liberté est l'attachement. Mieux vivre pour eux et obtenir des choses matérielles. Plus d'argent, maison, voiture, objets, n'importe quel objet. Mais aussi plus de pouvoir dans la vie, parfois même à travers plus de relations. Tout cela n'est pas la liberté. C'est accumuler par peur. Et accumuler génère une peur encore pire, celle de perdre. Je comprends bien tout cela, dis-je, mais comment peut-on vivre dans notre monde, dans notre société, sans suivre les règles justement de cette société? Il reste silencieux un moment, puis dit « La motivation de la plus grande partie de l'humanité est d'atteindre, acquérir des objets. Il faut comprendre que rien n'est important. C'est la clé de ta libération. Aussi, tu peux avoir des choses, mais tu dois comprendre qu'elles ne sont pas importantes, pas plus que ce que tu fais pour gagner de l'argent ou pour vivre. Tout cela est sans importance. Ce qui compte, c'est ton expérience dans le processus au regard de l'éternité, et qui tu es, quand tu le fais. Je rétorque alors, mais quand tu nous demandes de tout laisser radicalement, c'est très douloureux. C'est même parfois extrêmement difficile à vivre. Certains n'y arrivent pas. Une légère émotion semble alors passer dans ses yeux. Parce que vous vivez dans l'attachement, les gens se trompent. Ils croient se rassurer dans la possession. Ils ont peur de leur émotion. Leur ego est comme un enfant effrayé. Je me dois de vous aider à passer le cap. J'ai lu quelque part que pour un humain, il n'y a rien de pire que de changer de situation, quelle que soit l'atrocité qu'il vit. C'est cela que tu veux nous expliquer ?
Oui, dit-il, c'est la peur qui conditionne les actes humains. Que ce soit le désir de pouvoir, le désir de se lier à quelqu'un, et toutes les actions que vous faites, il y a toujours une peur. Je suis celui qui vous aide à traverser le changement, à vous transformer. Et en cela, je suis la vie et non la mort. Mais pour y arriver, je dois vous dépouiller de ce qui vous attache pour vous rendre libre. Cela n'est une souffrance que parce que vous vivez l'attachement et la peur. Je vous offre la vie. Je vous offre tout ce que vous êtes. Je suis toujours une occasion d'élévation. Et sur ces paroles, il reprit sa faux et se remit à son travail. Il émanait de lui une forme de certitude et de paix. J'aurais aimé parler plus avec lui, mais il n'était plus là. Il fauchait simplement, présent, à ce qu'il faisait avec dédication. Alors je repris mon chemin. Toutefois, j'avais l'impression de ne plus tout à fait être la même. Je me sentais plus légère. Je me retournai et je le vis au loin, dans sa tâche, sans fin. Je sentais que j'avais reçu un merveilleux cadeau. Je remerciai alors l'univers de m'avoir donné l'occasion unique de rencontrer l'arcane sans nom. Je me souris à moi-même en entamant la côte d'un pas léger.